Donc aujourd'hui, on est présent dans 8 pays européens, on est leader dans 5 et on peut dire qu'on est vraiment en train de conquérir l'Europe et moi je suis persuadé qu'on va y arriver. En ce qui nous concerne, le service va rester le même sur chacun des pays. Par contre, on va avoir un cadre réglementaire à chaque fois qui va être bien distinct à chaque pays. La communication, la stratégie d'acquisition reste sensiblement la même. Il y a un tronc commun, mais là encore, il faut adapter ce tronc commun au calendrier de chacun des pays et puis à son contexte. Enfin, avec des partenaires, dans notre cas les assurances, on va avoir un rendu qui va être au final identique, mais des façons de procéder, des process opérationnels qui vont dépendre de chacune de ces boîtes. Donc le but du jeu, c'est toujours d'essayer d'uniformiser tes process pour que tu n'aies pas à faire 20 fois un travail différent. Aucunement, puisque chacun va avoir ses ressorts qui vont lui permettre de le convaincre, qui vont être différents. Un Allemand, par exemple, il va avoir besoin de consulter les conditions générales, de les lire, il va revenir vers vous pour vous interroger s'il y a un point qui ne lui semble pas clair. Alors que si on prend un Italien, par exemple, eh bien, l'écrit qu'on peut lui envoyer, aussi clair qu'il soit, vraiment, c'est le contact téléphonique à un moment ou à un autre, le contact oral qui va débloquer les choses. Portugal, Espagne, il faut absolument utiliser WhatsApp pour le support client. Chose qui fonctionnerait, qui ne serait pas pertinente en France ou en Angleterre. Toute l'équipe est basée à Bordeaux et ça nous semble être une solution qui fonctionne. Les responsables des marchés, par contre, il est absolument indispensable pour nous que ce soit des natifs. On recrute assez facilement des natifs en fait sur Bordeaux. Bordeaux est quand même très international. Et ces gens-là, eh bien, ils ont leur équipe après pour servir leur marché. Ces équipes, c'est soit des personnes qui vont être natives également, soit des personnes qui vont être biculturelles, soit éventuellement des Français qui auraient eu non pas 6 mois de stage, mais vraiment 3-4 ans de vie dans ce pays pour en connaître la langue, mais aussi la culture et la géographie. Et ça nous semble être le minimum indispensable pour être crédible, tout simplement, dans la relation qu'on peut avoir avec nos clients et les membres de la communauté ISCAPA. Et on regarde les concurrents qui ont déjà eu l'occasion d'aller sur les marchés qu'on vise, où ils ont eu le plus de facilité, où ils ont eu le plus de difficultés. Il y a vraiment des pays sur lesquels on va trouver son marché très facilement, il y en a d'autres sur lesquels on va le chercher très longtemps. Et du coup, bien déterminer où on peut aller et où on doit aller en priorité, moi je pense que c'est ça le premier des conseils.